Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un météorologue à la station Météo France de Beauce pour en savoir plus sur la météorologie. C'est parti! Dans les principales missions dont vous avez la charge, qu'est-ce que vous faites précisément? Oui. Bon, alors on a deux types de missions, je dirais, différentes, fondamentalement différentes. D'abord des missions de type mission d'État, et d'autre part des missions de type commercial. D'accord. Alors pour les missions d'État, la mission première en matière de prévision, c'est bien entendu la sauvegarde des personnes et des biens. Donc qui consiste en gros à prévenir toutes les autorités et les habitants en cas de phénomène météorologique important. On a également une autre mission qui est celle d'instrumenter. Et on est au niveau Météo France, je dirais le leader de ce qu'ils appellent la région 6, enfin, peu importe, qui en fait englobe toute l'Europe occidentale. Et c'est nous qui faisons donc toutes les recherches instrumentales et également l'étalonnage de tous les instruments au niveau de cette région. On consiste à lâcher des ballons avec une sonde accrochée. Et on fait ça en général 2 fois par jour. Ah d'accord. À minuit et à midi. À quelle heure? C'est un truc qui va du sol jusqu'aux alentours de 30 ou 35 km d'altitude. D'accord. Ce qui permet donc, en fonction de l'altitude, de repérer température, humidité, pression, vent. Vous retrouvez ici cette perturbation-là qui arrive. Alors c'est toujours pareil que l'échelle de couleur, donc les températures rouges, donc la chaude, donc là ça toque, la température descend de l'océan. Plus vous montez, plus les couleurs passent du bleu au vert ou jaune. Donc là sur les nuages d'altitude, probablement des nuages de glace, c'est un angle du Cirrus à plus de 7000 mètres. D'accord. Et par exemple avec cette image, par contre, quand on tope ces nuages d'altitude, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. On devine en fonction des situations et des images. C'est pas que, voilà, il y a du Cirrus, mais là il y a forcément des choses en dessous. Et donc, depuis que vous travaillez, est-ce que vous avez vu une amélioration sur les moyens utilisés ou la performance des, très net. Il est évident que moi, quand j'ai commencé à faire de la météo, on était encore au télétype. Donc, vous voyez, Pointé entre ces cartes crayons, à la main, etc. Donc c'était lent. Mais bon, maintenant, avec la rapidité des moyens de... Quoi qu'on a quand même été plus ou moins les pionniers dans l'affaire. Hein, on est équipé de paraboles et compagnie depuis maintenant les années 84-85. Donc on a quand même été les pionniers de la chose. Mais maintenant, on profite pleinement de la rapidité de tous les moyens de diffusion. Pour dresser un bulletin de prévision météo, il faut connaître les comportements des masses d'air dans la troposphère, c'est-à-dire jusqu'à 10 km au-dessus de nos têtes. Il existe alors des masses d'air chaud et des masses d'air froid, qui circulent en permanence à la surface de la Terre. Elles ne se mélangent pas. En effet, l'air chaud a tendance à s'élever et l'air froid à descendre. Ballon d'air froid, ballon d'air chaud. Après 2 heures, on sort le ballon du frigo. À volume égal, l'air froid est plus lourd que l'air chaud. En effet, sous l'effet de la chaleur, les molécules contenues dans l'air s'agitent et s'écartent. On dit l'air se dilate. Donc, à volume égal, il y a davantage de particules dans l'air froid que dans l'air chaud. Et donc, si l'air froid est plus lourd que l'air chaud, il exerce davantage de pression sur nos têtes. C'est donc la fameuse pression atmosphérique. Une masse d'air froid forme un anticyclone et une masse d'air chaud forme une dépression.